Le rendez-vous de l'information, 8h30. Nous, agricultrices Ferbel, on aime prendre les choses en main. Pour travailler, mais encore plus pour faire bouger les choses. Notre lait équitable rémunère décemment les 550 agriculteurs de notre coopérative et respecte nos valeurs de qualité, de goût et de proximité. Alors vous aussi, en magasin, prenez les choses en main. Choisissez Ferbel. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Oui, et il est temps de retrouver ce rendez-vous quotidien. Ce sera le dernier rendez-vous de la semaine sur Impact FM, Impact News également pour l'image. Et ce matin, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui même Francine Renard, qui est secrétaire du MCC Recht, qui est avec nous en direct pour présenter le grand rendez-vous motocross de la fin de ce mois d'août. Bonjour Francine. Bonjour Patrick, bonjour chers auditeurs. Merci, parfaitement, oui. Alors, un grand merci de nous avoir apporté le petit déjeuner. Je tiens à vous remercier Avec plaisir. Au nom de toute l'équipe. Ça va Francine, il fait bien aéré là en studio, ça va? Oui, non, c'est parfait. Je dis quand même qu'on annonce la journée la plus chaude de l'été, visiblement aujourd'hui. Ici, il fait encore bon chez vous. Voilà, il fait bon chez nous, mais l'été n'est pas fini. Alors Francine, pour commencer, présentation bien sûr du MCC Recht, parler un peu de ce club qui compte aujourd'hui, me semble-t-il, 24 pilotes et qui fait partie du club de motocross le plus important chez nous en Wallonie, c'est bien ça? Oui, en fait, le MCC Recht, voilà, c'est parti de quelques pilotes à la base qui adoraient le motocross et au fur et à mesure des années, donc maintenant 41 ans, mais je pense que l'ambiance et cette bonne ambiance qu'il y a dans le club fait qu'on attire pas mal de jeunes et maintenant on est à 24 pilotes. Effectivement, c'est un des plus gros clubs de Wallonie parce qu'en général, je dirais qu'il y a quand même beaucoup moins de pilotes. On n'est pas une fédération, on est bien d'accord, ça reste un petit club et on n'a qu'une manifestation par année parce que ça c'est dû aux autorisations, etc., qui sont quand même hyper strictes et sévères, mais voilà, on est quand même très fiers de nos 24 pilotes. Très bien. Alors, le grand rendez-vous approche, bien entendu. Où va-t-il se dérouler, ce fameux motocross de Recht? Donc, en fait, le motocross va se dérouler le week-end prochain, les 22 et 23 août, avec les manches à MPL à nouveau. Donc, voilà, toujours au lieu à Hindenburg, comme toujours. Ce sera fléché et des parkings visiteurs prévus pour recevoir évidemment tous nos hôtes, et pilotes et visiteurs. Voilà. L'année dernière, je me rappelle de votre présence ici en studio, pour votre 40e anniversaire déjà, vous aviez accueilli pas moins de 617 pilotes au niveau du chiffre. Est-ce que, on peut l'espérer, avoir à nouveau une très belle participation encore cette année, après cette pause saisonnière? Oui, maintenant j'espère parce que l'année a démarré, il y a certains blessés tout ça, mais je pense que suite à sa pause saisonnière, les pilotes ont vraiment envie de rouler et on espère évidemment bien qu'on se trouve quand même loin par rapport aux points stratégiques toujours des courses qui sont dans un arrondissement en plus de vraiment la province basse de Luxembourg. Ici, mais l'année dernière, franchement, c'était un franc succès. C'était une organisation au top aussi. Je pense que ça a fait venir beaucoup de personnes. Le circuit est quand même toujours bien travaillé. Et ça aussi, ça se reflète dans le fait que les gens aiment bien venir sur notre circuit à Recht. C'est ça. Alors le week-end va commencer dès le vendredi 21 août pour la date, après un after-work, avec un after-work à partir de 16h. Qu'est-ce que vous prévoyez pour lancer ainsi ce grand week-end de motocross? Mais voilà, donc le vendredi 21 va démarrer par un after-work, comme ça on démarre dans la bonne ambiance et on accueille évidemment les premiers pilotes du week-end ou en tout cas du samedi, parce que eux démarrent quand même le samedi matin, tout ce qui est petit, etc., les enfants, et l'after-work, c'est pour démarrer dans une ambiance un petit peu cool et relax, no stress comme dirait l'autre, et voilà. Puis alors après, on va mettre les derniers préparatifs encore en route, mais je pense que normalement on sera bien prêt déjà le vendredi 21 avant de démarrer tout ça. Très bien. Alors le samedi, forcément, les choses sérieuses vont commencer. Ce sera dès 11h avec les entraînements, les manches. Quelles sont justement les différentes catégories pour que le public pourra voir ainsi? Donc le samedi, les entraînements vont démarrer vers 11h et là on retrouve les quads, puis tous les écolages 50, 65, 85 cm3, les ladies, donc nos dames, les non licenciés, les quads et encore les old-timers aussi seront présents pour le samedi. Très bien. Vous avez également prévu de terminer la journée du samedi avec les courses sprint pour les grands, mais aussi pour les jeunes. Catégorie 50, me semble-t-il, 65, 80 cm3. Oui, en fait, l'année dernière,
au 40e anniversaire, on avait prévu quelques petits jeux et je pense que le public a répondu vraiment présent parce que c'était vraiment une ambiance extraordinaire parce que les gens participaient en fait. C'était pas rien que regarder un spectacle, c'était participer au spectacle. Et comme ça a vraiment eu un franc succès, il y en a qui ont redemandé est-ce que vous allez refaire les jeux. Donc voilà, comme bon vendredi c'est quand même un petit peu chaud et puis on n'est pas contre les courses, on s'est dit de faire ça samedi soir, de finir la journée en beauté avec des courses d'adultes effectivement. On va essayer de mettre des catégories qui se rapprochent le plus ensemble pour finir évidemment par les meilleurs. Et alors les enfants ne sont pas oubliés parce que eux adoraient ça aussi. Donc on va faire des catégories 50, 65 et 85 cm3 avec des petites récompenses au bout comme l'année dernière. C'était vraiment une super ambiance et le public a vraiment répondu présent. Voilà. Voilà, on réitère l'exploit de l'année passée, voilà. Encore en mieux et on est vraiment très attractif. Voilà. C'est bon pour samedi ? C'est bon pour samedi. Alors dimanche, attention dimanche, la journée va commencer très tôt, 8h au niveau de l'horaire, c'est ça ? On démarre à 8h avec les entraînements pour chaque catégorie de 10 minutes et puis ensuite alors on démarre directement après, il faut voir s'il n'y a pas d'arrosage etc. qui est nécessaire entre l'entraînement et les courses, mais on démarre directement les courses. Alors là on retrouve évidemment les catégories des grands, des débutants, les juniors, les experts, les seniors nationaux, les espoirs et évidemment les catégories inter. Voilà, justement, cette grande finale inter. Et qu'est-ce qui rend particulièrement intéressante cette course spectaculaire? La finale des inter, c'est spectaculaire parce qu'en fait, on retrouve les meilleurs. Et là, ils ont tous évidemment envie de finir la journée en beauté et de se dire, je vais la gagner, cette manche, cette super finale des inter. Donc, ça donne vraiment beaucoup de spectacles. Les gens sont vraiment pris dans cette course qui est très intensive, je dois le dire. Adrénaline à fond. Adrénaline à fond, ça c'est vrai. Bon, pour les pilotes qui souhaitent participer, notamment les fameux non licenciés, comment peuvent-ils s'inscrire ? En fait, les non licenciés, il faut s'inscrire via le site AMPL. Normalement, la session d'ouverture va se faire dès lundi et il faut passer par le site AMPL, ça pour les non licenciés. Maintenant, en ce qui concerne les petites inscriptions pour les jeux, là, on est sur une inscription plutôt privée. Ça, c'est chez moi que ça se fait. Oui. Donc, sur mon numéro de GSM, qui est le 0477 85 94 97. C'est paru aussi dans les journaux. Ça va venir sur le site Facebook, etc. Donc, mais l'année dernière, on a fait comme ça. Ça s'est très, très bien déroulé. Et là, on a un petit tarif de 5 € par jeu, évidemment, qui rétrocédait vous faites des petites primes par la suite et puis voilà. Donc voilà. Il y a des préinscriptions spécifiques également pour les courses primes du samedi. Oui, c'est ça. Okay. Donc là c'est plutôt sur le privé, sur le numéro de GSM que je viens de donner, mais les autres c'est vraiment via le site AMPL. Okay. Ça. On va rappeler une seconde fois votre numéro d'appel. Donc mon numéro de GSM pour les inscriptions des courses sprint du samedi soir, c'est le 0477 85 94 97. Voilà bien. Et au-delà de cette compétition, c'est aussi forcément toute une organisation qui se cache derrière ce fameux week-end. Vous pouvez compter sur de nombreux partenaires, des bénévoles évidemment que l'on salue ici. C'est important, je suppose ici, de pouvoir compter sur cette fameuse mobilisation. Il y a toute une organisation. Il y a une très grosse organisation qui démarre plusieurs mois à l'avance. Maintenant, les bénévoles, pas plusieurs mois à l'avance, mais bon, je vais dire, c'est très important de pouvoir compter sur ces gens-là, ces précieuses personnes qui sont à nos côtés. Maintenant aussi, tant l'administration que le service technique de la ville, ce sont des gens qui sont précieux pour quand même venir donner un coup de main. Je vais dire, voilà, quand on leur dit il y a ça et ça à faire, ils sont très présents et ça, voilà, on va venir dans les remerciements, mais c'est sans bénévoles, vous ne savez rien organiser. C'est pas possible. Il faut tellement de bras sur un week-end comme ça que, voilà, ce sont des personnes hyper précieuses, quoi. Donc, à garder, à conserver, à chouchouter. On les chouchoute et on les salue. Bon, je suppose que vous avez des remerciements justement à formuler ce matin. Oui, donc comme chaque année, on remercie nos fidèles et précieux sponsors, bien entendu. Tous ceux qui de près et de loin ont œuvré à la préparation du motocross, donc que ce soit le circuit, etc., différentes choses. Alors, à la Deutsche Sprachige Gemeinschaft qui nous soutient quand même chaque
chaque année, à la commune de Saint-Vith, au bourgmestre et surtout aux services techniques qui sont là pour nous aider précieusement, aux services de police et pompiers, aux services de secours Save My Life qui sont hyper professionnels. Ce sont des gens qu'on retrouve tous les week-ends sur les circuits de cross, à la Croix-Rouge de Bulange-Butchenbach qui sont toujours là présents avec nous aussi. Et je le redis, à nos formidables bénévoles sans qui rien ne serait possible. Très bien. On n'a oublié personne alors. Normalement, on n'a oublié personne. À part le comité qu'on va quand même remercier pour tout le travail qui est fait évidemment. intérieurement et tous les membres actifs du club qui, voilà, personne ne laisse sa part derrière. Ça, c'est vraiment, moi je dis toujours, on est un formidable club. C'est comme les mousquetaires, tous pour tous, quoi, voilà. Exactement. Est-ce qu'on n'a rien oublié au niveau de pratique, des petites infos pratiques pour les auditeurs qui nous écoutent fidèlement ce matin? On a tout dit au niveau du programme? Non, on a tout dit au niveau du programme. Voilà, maintenant, il va encore avoir des parutions dans les journaux, sur Facebook, donc je pense que les gens vont suivre. Le lieu est très connu par le public, puisqu'on est quand même là depuis 41 ans, donc ça, c'est plus un souci de le trouver. Et je pense qu'au niveau technique et inscription, ça, les gens qui font le motocross sont relativement habitués. Sinon, souvent, ils téléphonent chez moi, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Donc, voilà, on donne volontiers les renseignements de ce qu'il faut. Et de toute façon, il y a soit le site internet, un site ou... Il y a un site internet de la MPL, et puis alors, bon, il y aura les infos Facebook sur le MCCRH, ça, On n'a jamais assez d'infos. Hein. On n'a jamais assez d'infos. Même si on communique, voilà, avec le monde entier, on n'a jamais assez d'infos. Francine, on en parlait en antenne, ça ne pose aucun problème, cette fameuse sécheresse, ce temps sec que l'on connaît depuis des semaines maintenant? C'est-à-dire que bon, on a déjà connu des années très très chaudes et bon voilà, comme chaque année, on est très très prévoyant. On a des grosses réserves d'eau, on a une kyrielle d'extincteurs qui seront prévus, on a des recommandations pour tous nos pilotes, nos visiteurs, etc. Il faut gérer en bon père de famille, mais on est prêt en tout cas, comme chaque année où il a fait chaud, le staff technique est prêt à toute réaction s'il y avait quoi que ce soit, et surtout on a cette fameuse grosse réserve d'eau qui est vraiment tout près du circuit, à 2 pas, et on peut vraiment aller pomper en toute rapidité. Oui, ça vraiment c'est prévu, c'est vraiment prévu. Bon, de toute façon, dans les jours à venir, on prévoit de la pluie. Hein. Et on prévoit de la pluie, donc on va être heureux pour une fois de voir arriver quelques gouttes. C'est dingue hein, quand même. D'habitude, le mois de juillet, on avait mois de juillet pourri, mois d'août pourri, on s'entend les deux, et puis là, on attend vraiment cette pluie et ça entend un petit peu. On veut bien prendre l'apéro, mais on veut bien un petit peu de pluie quand même. Ok. Voilà, ce sera votre dernier mot, rien d'autre à ajouter, Francine? Non, en tout cas, un grand merci pour votre accueil comme chaque année. Et puis voilà, on essaie de relancer notre motocross annuel et on vous attend hyper nombreux. Il y aura de quoi vous désaltérer en cas de chaleur, il n'y a pas de souci. Il y a une grande tente pour vous cacher du soleil si jamais. Mais bon, je crois qu'en la bonne ambiance est là. Les gens parcourent le long du circuit. Il y a de quoi se rafraîchir, comme je viens de le dire. Aucun souci. De quoi manger, de quoi boire et de quoi fêter. Voilà. Et voilà, tout est prévu en tout cas. Un grand merci de votre passage dans le 8h08. Si vous n'étiez pas en direct, comme chaque matin, je le rappelle qu'on peut revoir ce rendez-vous sur notre page Facebook Impact News. Francine, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup Patrick. Bon week-end à tous les auditeurs et rendez-vous la semaine prochaine. Allez, le rendez-vous est pris. On se retrouve après la pub pour le retour à la musique et l'info de 8h30. Impact FM présente l'exposition de